Aujourd'hui, pour démarrer cette prédication, j'aimerais vous raconter une histoire. Un homme regardait les petites annonces quand soudain, il tombe sur une annonce incroyable. Une magnifique et somptueuse maison de 200 mètres carrés dans un quartier idéal. Avec un jardin immaculé, une piscine incroyable, 5 chambres, avec chacune sa salle de bain, un immense séjour, un hall d'entrée cathédrale, bref, une magnifique maison pour seulement 10 000 euros. Il repère l'endroit, se précipite, n'ose pas y croire, il arrive à la maison, il la voit, et au moment où il veut sonner, le propriétaire allait justement sortir. Il semble être seul, il l'interpelle et lui dit « Je pense que c'est vous qui vendez votre maison, j'aimerais vous l'acheter ». Le propriétaire lui répond alors qu'il est préférable de visiter d'abord la maison. Les deux hommes rentrent, visitent, l'acheteur en profite pour vérifier s'il n'y aurait pas quelques vices cachés, mais même avec ces quelques défauts, ça vaut le coup. 10 000 euros, c'est même pas 5% de la valeur du terrain. Et visiblement, tout est en ordre. Les voilà qui arrivent à la question du prix. L'acheteur lui dit « Est-ce que votre maison est bien à 10 000 euros ?» « Oui, répond le vendeur. »« Mais alors, pourquoi ?» demande l'acheteur. C'est alors que le vendeur lui dit « Je cède l'intégralité de la propriété à l'exception d'une seule chose, c'est ce clou qui est accroché dans le hall d'entrée. » « Oh, si ce n'est que ça, répond l'acheteur, je vous la prends immédiatement. » Le vendeur lui dit alors « Vous comprenez bien que je reste propriétaire de ce clou dans le hall d'entrée. Je suis donc en droit de venir le voir quand je veux et d'en faire ce que je veux, quel que soit le moment du jour ou de la nuit. » « Oui, oui, répond l'acheteur en se disant « Que peut-il faire avec un clou? Moi, ça me va très bien. » Il rédige donc un chèque immédiatement, le donne au vendeur qui lui remet l'acte de propriété de tout, sauf du clou. Les choses se font rapidement devant le notaire et finalement, c'est l'heure de l'emménagement dans la maison. Tout se passe pour le mieux et notre heureux acquéreur se dit « Je vais faire une crémaillère ». Il prépare alors une énorme fête, invite tous ses amis, sa famille, toutes les personnes qui comptent pour lui, son patron. La fête bat son plein quand tout à coup, l'ancien propriétaire sonne à la maison. Le nouveau propriétaire va lui ouvrir, lui dit bonjour, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit je suis venu voir mon clou. Il dit oui, mais vous tombez pas super bien, vous comprenez, c'est une fête, je fais la crémaillère, j'ai tous mes amis, mes invités. Et le propriétaire lui dit mais c'est mon clou. Bon, d'accord, lui dit-il, il difficilement lui refuser. Et l'ancien propriétaire se dirige vers son clou et dépose dessus un filet rempli de poissons pourris. Une odeur pestilentielle embaume toute la maison. Furieux, le nouveau propriétaire va le voir et lui dit « Mais enfin, c'est inadmissible, veuillez enlever ceci immédiatement !» C'est alors que l'ancien propriétaire lui répond « Vous n'avez rien à me dire, ce clou est à moi et j'en fais ce que je veux. » Cette histoire est bien sûr complètement fictive et nous pose la question de savoir qui a un droit sur ta vie, sur ma vie. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions nous reconnecter avec le Père et ainsi avoir la vie éternelle. Mais il a aussi dit sur la croix, tout est accompli. Autrement dit, il n'y a rien qui puisse faire de plus pour te racheter. Et quand nous décidons de donner notre vie à Dieu, il la prend. Mais c'est un gentleman qui ne force jamais personne à quoi que ce soit. Tu peux très bien lui donner ta vie et décider de la lui reprendre. Sans aller aussi loin, tu peux aussi décider de la lui donner partiellement. Et en réalité, c'est souvent ce que nous pouvons faire. Je vois toutes sortes de chrétiens et chrétiennes qui tentent de vivre leur vie chrétienne avec des compromis. Le problème, c'est que si nous les acceptons, Dieu, lui, ne les accepte pas. Regardons ensemble 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu,
ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et au chapitre 7, le verset 1, l'apôtre Paul ajoute « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Très souvent, ce passage est utilisé pour nous dire de sortir du monde. Et je pose la question, pensez-vous que ce soit ici la pensée qui est partagée ? Certains conservateurs vont nous dire, oui, en effet, il ne faut pas avoir de rapport avec le monde, on ne peut pas se marier avec une personne qui ne partage pas nos convictions, c'est un péché. Déjà ici, on ne parle pas de péché, on nous dit qu'on ne doit pas le faire, mais la pensée de Paul est-elle la pensée que je viens de citer, celle des conservateurs, celle des légalistes ? Et si vous pensez que c'est la pensée de Paul, je pose une autre question. Est-ce que vous pensez que Paul pourrait être en opposition avec la pensée de Christ ? Parce que lisons ce que Jésus dit dans la prière sacerdotale quand il prie son Père dans Jean au chapitre 17 et au verset 15. Il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et au verset 16, il ajoute « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Faut-il donc sortir du monde et ainsi sortir de la volonté de Jésus sous prétexte de ne pas nous mélanger ? Ou faut-il finalement ne pas sortir du monde mais nous préserver du mal ? Ici, Paul et Jésus, je le pense, sont en parfaite adéquation. Nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas nous conduire comme lui. Quand Paul écrit « sortez du milieu d'eux », c'est « sortez de leur manière d'agir et de faire ». Ne les imitez pas. Que Dieu nous garde de nous comporter comme le monde. Ça ne veut pas dire que nous devons ignorer le monde, sinon comment lui parler ? Et maintenant, posons-nous la question de savoir si nous sommes équipés pour résister justement au monde. Relisons le verset 15. Jésus dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, on a bien compris, mais de les préserver du mal. » Et je pose la question, qui fait cette prière ? Jésus. Y a-t-il une prière de Jésus que Dieu n'ait pas exaucée ? Aucune. Même dans le jardin de Gethsémane, alors qu'il disait « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi », il a fini par dire « Que ta volonté soit faite ». Comprenons bien donc que puisque Jésus a prié comme ça, c'est que la prière de Christ a été exaucée. Et donc Dieu nous préserve du mal. S'il nous arrive donc de nous laisser corrompre, le problème ne vient pas d'un manque de vigilance de la part de Dieu, mais de notre part. Nous avons notre part. Quel compromis a encore une emprise sur ma vie, sur ta vie ? Nous sommes constamment confrontés à des attaques du monde sur notre sanctification. Et les 3 plus grosses attaques que nous subissons, les 3 attaques générales, concernent l'argent, le sexe et le pouvoir. Ce sont les 3 pires faiblesses du genre humain. Il n'y en a jamais assez. Soit d'un, soit de 2, et même parfois des 3. Et parfois c'est très subtil. On a le sentiment que tout va bien, mais il y a toujours un moment où on constate qu'il nous manque quelque chose. L'argent. Ce n'est pas tant le compte en banque qui compte, mais c'est ce qu'on peut se procurer avec de l'argent. Ah, si j'avais de l'argent, j'achèterais ceci, j'achèterais cela. Oh, il y a ça qui me donne bien envie. Vous voyez, c'est très subtil, cette sensation qu'on ne peut pas acquérir ce qu'on veut. Le sexe, qui n'a jamais convoité à ce niveau-là. La beauté du corps humain, la beauté du sexe opposé, le charme, l'attirance. Ne nous voilons pas la face. Même si on est capable de se contenir, qui aimerait que nos pensées soient projetées sur un écran public ? Et le pouvoir. On voudrait tous en avoir plus. Et là encore, difficile de se contenter. On aimerait tous influencer davantage. Que les autres nous suivent. Et c'est un phénomène à la mode. Regardez, les réseaux sociaux. On recherche des followers. Même en tant que chrétien, quel évangéliste n'aimerait pas que tout le monde se donne à Christ lors d'un appel ? Quel pasteur ne rêve pas que toute l'Église écoute ses conseils ? C'est pas toujours malsain, mais c'est comme ça. On mesure souvent notre pouvoir
à l'influence qu'on exerce sur les autres. Mais on oublie que celui qui peut combler toute chose, c'est Christ. Et le bonheur absolu survient quand on se contente de ce qu'il nous donne. Aussi, faisons-lui confiance et recevons l'assurance que quand nous lui donnons nos vies, il y fait tout parfaitement en fonction de son plan. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit « Qu'est-ce qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Peut-être que tu n'as pas assez d'argent, peut-être que tu n'es pas assez beau pour séduire comme tu veux, peut-être que tu n'as pas d'influence. Mais en vérité, tu as le physique que Dieu t'a donné. Tu es comme Dieu t'a fait et aussi comme tu t'es entretenu. Tu as l'argent que tu as acquis avec la force que Dieu t'a donnée. Et tu as l'argent que tu as réussi à garder. C'est ce que tu as reçu et ce que tu en as fait. Tu as le pouvoir et l'influence que Dieu t'a donné et que tu as exploité comme il te semblait bon. Je pense que tout le monde peut être beau à sa manière. Mais ça commence premièrement par un regard approprié sur soi. Que vois-tu dans le miroir ? Ce que Dieu voit ou le reflet de ce que le monde attend ? Et finalement, que fais-tu du physique que tu as ? Nous aimons tous séduire, mais attention, la séduction est une arme du diable pour nous éloigner de la volonté de Dieu. C'est le discours de Satan dans le jardin d'Éden. Et notre vie sexuelle ne peut s'épanouir que dans le plan que Dieu a prévu. Je ne pense pas qu'il faille développer davantage, mais retenons que si nous ne sommes pas dans le plan, alors il y a danger. L'argent n'est qu'un moyen d'acquérir ce dont on a besoin et envie. En tant qu'enfant de Dieu, il est préférable de conformer notre besoin financier à ce que Dieu a prévu pour nous. Ne nous y trompons pas, Dieu ne pourvoit pas à des choses ou des finances qui nous éloignent de sa volonté. Si j'ai décidé demain de m'acheter une Kalachnikov, je peux être sûr que Dieu ne m'y aiderait pas. Enfin, en ce qui concerne notre pouvoir ou notre influence, nous devons retenir que jamais un homme n'a convaincu qui que ce soit de péché et de jugement. C'est au Saint-Esprit qu'incombe cette glorieuse tâche. Nous n'avons qu'à être des instruments pour le faire. Et je pense que la plus belle influence, la plus grande, le plus grand pouvoir que nous puissions avoir, c'est justement de permettre à des hommes et des femmes de se connecter à Dieu. Si déjà nous pouvions leur donner envie de le faire, ce serait formidable. Mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Dans tous ces domaines, Dieu nous invite à rejeter tout compromis. Ne laissons pas notre âme être impactée par des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Ne laissons pas un clou appartenant au diable dans notre vie. Et surtout, n'oublions pas que tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, tout ce que nous pouvons faire est une grâce de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 29 nous dit « Que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Il est important de s'analyser afin de discerner si l'adversaire de notre âme a encore un clou ou plusieurs plantés dans notre vie. Est-ce que tu peux t'analyser et te demander s'il y a encore des clous dans ta vie ? Parce que chaque clou est un impact sur lequel le diable peut influencer ton existence. Et par la grâce de Dieu, je t'encourage à t'engager afin de les arracher. Et parfois, si tu n'y arrives pas seul, il faut se faire aider. Il n'y a rien de mal à aller chercher de l'aide auprès des frères et sœurs, de prier avec les uns avec les autres. Et même peut-être, il y a des hommes et des femmes qui se sont formés pour ça. Il y a des ministères de guérison, il y a des ministères de délivrance. Dieu nous aime et nous accueille tels que nous sommes. Mais retenons que son plan pour nous dépasse qui nous sommes maintenant. Tu peux parler à une personne qui demain deviendra un pasteur, un apôtre, un évangéliste, sans même comprendre que ce que tu fais dépasse ton entendement. Demain est un autre jour.
Mais Jésus veut se glorifier en chacun de nous dès aujourd'hui. Poursuivons cette lecture de Jean chapitre 17, les versets 9 et 10. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. As-tu le sentiment que ta vie glorifie Jésus? As-tu le sentiment que toute ta vie glorifie Jésus? S'il y a un domaine où tu penses que Dieu n'est pas glorifié, alors je t'encourage à agir pour que ça change. Prie, fais-toi aider, jeûne, cherche Dieu, et tu le trouveras assurément. J'aimerais conclure cette prédication en priant pour chacun d'entre vous. Merci pour votre fidélité et votre attention. Seigneur, que tu puisses, au travers de ta parole, nous montrer quels sont les clous encore qui, dans notre vie, te dérangent. Seigneur, je ne veux pas marcher dans les compromis. Père éternel, je refuse que le monde m'influence et que je sois ballotté à tout vent de doctrine. Je te prie, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu puisses maintenant couvrir mes pensées. Que tu puisses, Seigneur, m'envahir pleinement. Je te prie pour chacun et chacune qui entend cette prédication aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit vienne révéler les choses dans notre vie. Que ce qui n'est pas à ta gloire soit mis en lumière, non pas publiquement, mais Seigneur, que conformément à ce que nous dit Jacques, nous puissions confesser nos fautes, nos manquements, afin que nous soyons guéris. Seigneur, que tout ce qui n'est pas à ta gloire maintenant soit révélé, et que les cœurs brisés puissent recevoir une consolation, que les malades, dans la chair ou dans l'esprit, puissent recevoir une guérison. Seigneur, manifeste ta grâce. Viens nous révéler les clous qui sont encore dans notre vie, cette somptueuse demeure que tu as achetée à grand prix. Père, au nom de Jésus, que ta grâce descende maintenant sur tes enfants. Merci pour qui tu es, Dieu de gloire. Merci pour ton amour infini, parce qu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucun jugement dans tes propos. Mais tu nous invites, Seigneur, à marcher de gloire en gloire pour l'élévation de ton saint nom et l'avancement du royaume de Dieu. Merci pour qui tu es, Père éternel, au nom de Jésus.